Éric Trémollet qui au fil des courses eh bien, n'a cessé de démontrer qu'il n'était pas pour rien capable de remporter le championnat. Voilà une image intéressante. Tiens. Voilà, c'est tout simplement Benoît Castagnet qui voit son papa lui donner ses derniers encouragements. Lui qui l'avait emporté, salut Bernard, c'était il y a quelques années maintenant, hein, ça remonte un peu. On va taire d'ailleurs cette année de la victoire pour lui. Et des fils d'eux, il y en a d'autres. Il y a aussi Sarri, Christophe Sarri qui l'avait emporté en 94. Il a Jérémy sur la grille de départ, sur lequel nous allons arriver dans quelques instants. On s'était arrêté à Eric Trémollet. On va continuer avec Émilien Card. Ça a été la très très bonne surprise de cette saison. Les passerelles réalisées par Renault Sport entre le kart et l'auto s'étaient vues déjà gratifiées par la performance de Roy qui avait justement obtenu la possibilité de participer l'an passé à Magny-Cours. Et bien là, c'est de manière naturelle qu'Émilien Card a fait ce transfert. On avait plus volontiers à une époque envie de s'arrêter en monoplace plutôt qu'en voiture telle que celle-ci. Et bien là, Émilien a tout de suite compris le fonctionnement de cette voiture. Il nous confiait prendre beaucoup de plaisir à son pilotage et nous, on prend du plaisir à le regarder évoluer lui aussi. Il a devancé Guillaume Lafont. Guillaume qui, tu as dû connaître, Georges, à une époque en RCZ, je crois. Et Guillaume qui a décidé de participer en tant que pigiste à cette épreuve, 11e sur la grille de départ. Corentin Thiers, 12e sur la grille de départ, 3e plutôt du classement junior. Pascal Arellano, installé en 13e position sur la grille avec l'auto numéro 4. Il lui a manqué une séance de privé et sans doute sera-t-elle un petit peu préjudiciable à en tout cas explique en partie cette position un petit peu lointaine sur le scratch. En tout cas, il est leader des gentlemen, c'est ce qui importe avant tout au pilote numéro 4. Il a devancé Kevin Gemnez, lui aussi tout frais. Il nous arrive tout juste sorti donc de sa pratique du kart et c'est la voiture numéro 72 et aussi des rencontres, je crois, Peugeot avec la ligne suivante, c'est la ligne numéro 8 avec Jérémy Sarri. Alors là, Jérémy, il faut absolument, avec tout le talent qu'on lui connaît, qu'il confirme. C'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas. Cette saison est un petit peu difficile pour Jérémy, mais on sait qu'encore une fois, les partenaires ont bien raison de miser sur lui. Il a devancé d'ailleurs à ce titre Olivier Jouffré qui a dû connaître, je pense, quelques soucis parce qu'il n'est pas du tout à sa place, Olivier. Olivier qui va partir sur la position de 16e sur cette grille de départ devançant Pierre Thiers. Pierre qui est aussi le pigiste frère jumeau de Corentin et qui a participé bien sûr cette saison à quelques manches de la Coupe de France. 17e position pour la voiture numéro 34. Il devance Emmanuel Raffin plutôt. Manu Raffin qui s'est réveillé en milieu de saison pour essayer de récupérer le leadership en catégorie gentleman. On verra s'il arrive à confirmer alors qu'on est parti pour le tour de formation. On s'invite également à présenter Frédéric Blin. Fred Blin qui va rouler aux couleurs T2CM. Frédéric Blin, auteur d'un temps qui n'a rien à voir avec ce qu'on attendait pour lui. Hein. Alors qu'on on parle de T2CM, et bien voilà le team manager. Là, on est raccord absolu avec l'histoire. Histoire qui nous permet également de placer Arturo Esponi, le pilote espagnol, sur la position de 20e sur la grille de départ. Là, ça devient un petit peu moins de confort. À 21e position pour Jean-Marc Thévenot. C'est la voiture numéro 8. Denis Bernardi, lui aussi, a connu des soucis. Il a tapé assez fort un marqueur. Et donc, ça l'a, je pense, pénalisé dans sa performance chronométrique absolue. Il va piloter la voiture numéro 33. Pénultième ligne maintenant pour Guy Frey, qui est aussi T2CM, lui, avec la voiture numéro 68. Charles Pax qui découvre la discipline. Voiture numéro 66 et 24e. Oui, c'est pas fini. Stéphane Oriacombe avec la 25e position. Et donc, Teddy Cléré, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, des problèmes électriques, eh bien, on a réparé naturellement cette voiture, mais il n'a pas participé à la séance chronométrée officielle. Voilà, on va saluer, bien sûr, un team manager avec Mika Carré et le T2CM. Alors pourquoi d'abord cet abandon de volant? Cet abandon, c'est pas un abandon, c'est juste une petite pause qu'on fait. On a la chance d'avoir Fred Blin qui vient débuter en Clio. Un ancien de la Clio, tu l'as connu, tu le connais. Donc c'est pas un abandon, c'est une petite pause que je fais mais je vais revenir. Et donc, pour parler de Frédéric Blin, on l'avait vu très à l'aise durant les essais privés. Ensuite, ça s'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a un peu la pression du débutant de la Clio Cup. Il s'est fait une petite frayeur dans son tour vite au Dunlop. Et donc, après, c'était un peu plus compliqué pour lui. Voilà, alors Frédéric Blin, que l'on va suivre. Je pense qu'au niveau de l'expérience qu'il peut mettre à profit pour la course, cela peut lui permettre d'envisager une remontée. Oui, je pense qu'il a, il a le potentiel. Il est incisif sur les premiers tours. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc il va être présent.
Il va être présent. Eh bien écoute, on va suivre ça de près, de même qu'on a suivi de près naturellement ce qui était ton intervention microphonique hier à l'occasion de la soirée des voisins. Alors explique-nous un petit peu. Oh bah écoute, j'aime bien l'ambiance, ça reste familial, le Clio Cup, faut pas l'oublier. On est beaucoup de teams amateurs, professionnels, mais tout en famille. Donc il y a la victime, il y a le GPA, il y a Milan compétition, il y a la famille Clairé. Donc il y a plein de petits teams, plein de gros teams, et on a besoin d'avoir de l'animation, d'avoir une vie. On vit 3 jours d'événements sur les meetings où c'est complètement de la détente. Donc évidemment les jeunes ont plus d'ambition, certains voient très loin. Mais voilà, faut pas oublier qu'on vient pour s'amuser et franchement, non, faut qu'on passe des bons moments. En tout cas, merci à vous parce que vous contribuez très largement au team T2CM avec ta femme Jennifer, tes enfants qui sont là, qui font partie du team. C'est toi qui l'as dit, je l'ai écouté. Oui, tout à fait. Ouais. On est une petite famille à faire la Clio. Voilà, mais formidable. Restez bien comme cela, ne changez rien, bien évidemment. Pas plus qu'on ne va rien changer, bien sûr, à l'examen que l'on va porter à cette grille de départ. Pole position pour Benoît Castagnier, c'est génial ça. C'est génial, oui, parce que c'est vraiment l'esprit de famille à fond. On a Bernard qui est toujours présent. Donc on le surnomme le dinosaure, nous, dans le paddock, parce que c'est vraiment l'ancien de la Clio Cup. Jurassic Bernard, c'est ça ? Jurassic Bernard, c'est ça. D'accord. Et franchement, non, c'est super ce qu'ils font, et il faut reconnaître leur réussite, c'est bien. Et c'est pas mal aussi de voir Julien Neveu sur cette première. Julien Neveu, c'est un peu la révélation de l'année, surtout sur ce qu'il fait. Il est présent tout le temps. Tout le temps là cette année, et c'est bien. Ouais, là c'est vraiment révélateur de son niveau, il a le talent, il a l'intelligence également, cela sert, si on est pilote de haut niveau et qu'on n'a rien entre les oreilles, eh bien ça peut pas marcher. Voilà, et lui il va reculer un petit peu, ça désigne peut-être son envie d'aller chercher le all shot. Je pense, ouais. Gilles Zaffini va être content s'il y a le all shot au bout. Ah, ça serait bien, surtout qu'un des endroits privilégiés pour effectuer un dépassement, c'est justement cette fameuse grande courbe avant le S Dunlop. Attention mesdames et messieurs, le départ qui va être donné. Oh, très très bon départ de Benoît Castagnier, excellent départ également de Jimmy Clairet. Attention à ce départ. Allez, c'est important, n'est-ce pas, les départs. Les départs sont vraiment importants parce que c'est vraiment là qu'on est le plus proche de tous. Donc, regarde le départ de Jimmy. Super départ du petit Clairet, du grand Clairet. Ouais, c'est le grand par la taille et grand par le talent également. L'attaque de Guillot à la corde et ça va passer. 3e rang pour Marc. C'est bien, ça reste calme derrière. Ils sont bien, ils sont sages. Et pas une touchette, il suffit de demander. Bon, ça coupe un petit peu tout droit. Les marqueurs ont été évités d'extrême justesse. Et ce virage de la Chapelle, il est difficile celui-ci. Il est difficile parce qu'on a vraiment différentes trajectoires possibles. Il est très long, faut pas se rater, la sortie est importante. Donc ça conditionne pas mal de choses. Allez, Castagnier qui a réussi à préserver la première position, mais il est sous la menace. C'est très direct de Jimmy Clairet. Et Jimmy, très très incisif. Julien Neveu, lui, à mon avis, il a laissé faire la tourmente. Et il s'est dit, voilà, je vais me replacer dans le groupe de tête. De toute façon, si je prends ce bon wagon, en tout cas cette bonne locomotive, ce sera intéressant pour la suite. Et là, Benoît Castagnier qui commence à couper un petit peu de trajectoire. Ça va être difficile. Ça fume derrière, je vois que ça fume. Ça a dû toucher. Et visiblement, il y a un pneumatique qui frotte sur une carrosserie d'une des voitures et donc cette fumée est liée à cette situation, malheureusement, qui va être sans doute rédhibitoire pour le pilote qui est la victime et l'attaque de Guillot. L'attaque de Guillot dans l'entrée du chemin au bœuf, où ça a bien failli passer. Benoît a la pression, Benoît là, ça va être dur. Ouais, mais il a aussi les épaules solides, Benoît Castagnier. Ça, on l'a constaté plusieurs fois, l'attaque de Neveu. L'attaque de Neveu sur Milan, c'était chaud. Mais ça va être chaud pendant 30 minutes, comme d'hab. Ouais, c'est la Clio. C'est la Clio, c'est ce qu'on est venu voir en ce qui nous concerne en tout cas. C'est un régal absolu à chaque fois. Et le niveau est tellement bon que regardez, tout se passe finalement assez souvent bien. Là, il fallait oser. Là, je dirais qu'attaquer le boss à cet endroit, c'est pas gentil. L'attaque de Neveu sur Milan, un endroit improbable. Derrière, par contre, ça va bouchonner. Là, ça va faire le petit train, ça va être compliqué. Ça va permettre aux pilotes de devant, ils en demandaient pas tant, de prendre un petit peu d'espace. On voit Eric Trémoulet qui est revenu dans le bon wagon aussi, donc... Ouais, attention Eric, l'attaque, non, ça passera pas là, parce qu'il a une meilleure trajectoire à la sortie normale, Benoît. Ça a coupé un peu là. Ouais, ça a coupé un tout petit peu, attention aux marqueurs qui sont en train de voler, attention aux sanctions qui pourraient être associées à ces situations-là. Il est obligé de tellement fermer les portes qu'il va perdre sa première position, notre ami Benoît. Accélération parfaite à la sortie de la Chapelle. Et ça repasse en première position, mais Jimmy, à mon avis, est-ce que tu crois, Mika, que la patience va trouver sa limite là ? Ça va être dur, mais Benoît, c'est super dur à le doubler. Il a une expérience, malgré sa jeunesse, c'est quelqu'un qui est expérimenté. Il a roulé beaucoup chez Peugeot, la concurrence, mais bon, faut un passage et
c'est quelqu'un d'expérimenté qui est très très difficile en course. Ah ouais, et là il est en train de démontrer de toute façon. Alors comment on a réglé l'auto là, c'est important. Est-ce qu'elle va être plus performante à la suite? Parce qu'on a vu que chez Éclairé, clairement on a choisi que l'auto aille vite d'entrée, on a dû mettre pas mal de pression dans les pneus. Je pense qu'ils ont dû gonfler parce que là ils sont efficaces, super efficaces en début de course. Donc après faut que la fin de course soit identique, ça va être plus dur. C'est ça. Mais non, je pense qu'on va avoir une belle course. Ça va être très dur, mais ça va être bien. Alors, regardez, pour nous, ça va être top. Absolument. Les opportunités pourraient nous venir également à saisir pour Benoît la perd un peu, c'est bon. Ouais, elle était partie un petit peu. Chaud, Marc qui va dans l'herbe, oh là là. Ouais, attention à Neveu, hein. On parlait d'opportunités, c'est Julien qui est en train de la saisir. C'est ça. Et bien sûr, Nicolas Milan n'est pas très loin. Nicolas Milan, voilà, c'est le spécialiste de l'attraction, hein, qui est toujours là, toujours présent. Quel est le 7e homme du coup Thibaut Bossy. Ah, c'est Thibaut, TB2S, notre ami Thibaut. Wow, touchette malheureusement. Nico qu'on voit Marc Guyot dehors, c'est surprenant. Ouais, c'est un peu raté, je pense. Hein. Je pense qu'il va être le premier déçu. Hein. Nicolas Milan, c'est pas le genre de la maison. Surtout, après, ce qui s'est pas fait pousser, on sait pas trop. On a pas trop bien vu l'action, donc. C'est comme dans les mêlées de rugby, c'est pas celui qui prend le marron à la télé qui est forcément. Puis il a vu comment c'est groupé, je pense que ça va être comme ça un peu toute la course. Ouais, ça va être très chaud. Voilà. Et qui occupe? Alors, il y a Jouffret qui est en train de revenir. Il y a Trémoulet qui est en train de revenir. Voilà, le groupe, oui, c'est un freinage au panneau trottoir. Hein. Ouais, Nico a dû zapper le freinage. Ouais, il y a eu un petit truc là. Là, c'est dommage évidemment parce qu'il s'agit de son coéquipier et ami. Donc là, il n'y aura pas d'explication plus que cela. Hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper, y compris au meilleur, la preuve. Ouais, puis Marc, c'est un peu le petit frère de Nico. Hein. Ils ont grandi ensemble. Ah oui. Et puis en plus, il y a Jean-Marc Thévenot qui est là ce week-end. Donc ça va être vraiment une affaire de famille. Allez, Julien Neveu qui s'est fait dépasser par Nicolas Milan, qui a été un petit peu coupé en deux là, son coéquipier Marc Guillon, on l'a dit tout à l'heure. Regardez derrière, rien n'est fait. Julien Neveu à nous à l'attaque par l'extérieur et ça va profiter peut-être à Eric Trémoulet. Eric qui pointe le bout de son nez maintenant. Ah, ça y est, l'auto marche bien. Hein. On a trouvé enfin ce qui n'allait pas. Incident numéro 1. De la numéro 1 plutôt au virage numéro 13 qui est sous enquête. Ouais, c'est ce qui est arrivé à Marc tout à l'heure. Ouais, c'est un incident de course bêtement. Hein. On voit que Nicolas se rate sur le frein et malheureusement c'est Marc qui est là à ce moment-là. Ouais, exactement. On voyait pas très bien comment il allait évidemment faire exprès d'avoir ce genre d'attitude. C'est pas le cas. C'est pas trop sa philosophie à Nicolas. Donc, Non, absolument. On va peut-être avoir un replay là sur l'action de Nicolas Milan sur Julien Neveu. Qui a réussi, Julien, à réaccélérer tout de même. Une petite poussette là pour l'aider à ressortir. Ouais, mais c'est intelligent de sa part parce que ça l'a empêché, hein, ça a empêché en tout cas des prétentions pour Eric Trémoulet, qui avait bien compris qu'il fallait saisir cette chance. Oh là là. Là, c'est un peu dommage là. Une fois ça va, comme disait l'autre. Julien il va attaquer un guerrier quand même parce que Nicolas Milan l'attaquer c'est bien. Après, je pense qu'il faut rester un peu correct avec. Et là, c'était un peu chaud, je pense. Ouais, et puis il faut faire attention quand même. Eric en profite. Eh oui, Eric Trémoulet en profite, donc c'est double peine là pour Nicolas Milan. Je dirais même triple peine hein, avec ce qui est arrivé à Marc Guillot. Ou Jérémy qui revient de loin, Jérémy Curti derrière. Ouais, ce numéro 69, on l'a dit, hein, c'est un outsider d'immense qualité. Mais il est toujours là, hein, il est toujours présent. Faut dire ce qu'il est toujours là, toujours dans le top 10. Depuis quelques temps, c'est le cas et c'est parfaitement logique. Jouffret qu'on n'avait pas trop vu en début de saison, ça y est, est en train de se réveiller. Faut dire qu'ils ont un bon prof. Hein. Eric Trémoulet, il est là à leurs petits soins, que ce soit lui ou Jérémy Sarri. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment le bon prof. Allez, on va regarder justement, tu fais bien de faire cette transition. On va regarder où en sont les pilotes juniors. Il y a eu du changement. Hein. Le changement, c'est maintenant avec la 77 qui occupe la tête des juniors, suivi par les deux tierces. Alors, qui de Pierre et qui de Corentin est le mieux positionné? C'est la 11 de Corentin qui est placée le mieux, mais surtout, elle va servir cette voiture de tracteur à Pierre. Pierre qui est le frère jumeau de Corentin. Ça se joue pour la 12e et 13e position. Et derrière, on va suivre également quelques remontées qu'on attend de la part de l'autre. Derrière, on a un très très beau wagon, emmené par Julien Neveu. On a vraiment un groupe derrière, là, ça promet une belle course. Ouais, le groupe de chasse. Mais Julien, peut-être est-il en mesure, avec Trémoulet, de pouvoir creuser l'écart. Là, on voit que Nicolas Milan repousse au maximum son freinage. Nico, c'est un guerrier, il va jamais baisser sa garde. Jamais ça, faut pas compter sur lui. C'est un winner, voilà. Ah ouais. C'est pas pour rien évidemment qu'il est historiquement le plus titré. Alors qu'Emilien Carr pour l'instant fait une prestation assez difficile. Il est 14e et surtout 4e du classement junior alors qu'il en occupe la tête en arrivant ici.
Ah, le petit Sarri fait la bonne opération là, parce qu'il prend la tête du junior. Après, il faudrait regarder au niveau classement général le junior, mais je pense que ça peut être bon pour lui. Ah ben, on va le regarder tout de suite. Si on fait le point sur ce classement, c'est donc Emilien Carte qui occupe la tête avec seulement moins de 30, un petit peu plus de 30 points d'avance, 36 points d'avance. Jérémy Sarri est second. Donc là, ça pourrait être sympa. Ça va se resserrer. Hein. Ça va être peut-être le tournant de cette saison, un tournant tardif dans cette saison. C'est Papa Sarri qui doit être content. Hein. Oui. Et après ce qu'ils ont vécu à Manicourt, c'est bien. C'est bien qu'il soit là et c'est bien que le petit jeune prouve qu'il a la vitesse. Christophe, que l'on salue au passage, Christophe qui avait emporté cette coupe en 1994. Alors qu'on va parler également des anciens. Hein. Où sont-ils les anciens? Les gentlemen. Pascal Arellano. Il y a Arellano devant avec les petits jeunes en fait. Ouais, et ton pilote qui s'en sort pas mal, qui est 15e, donc Frédéric. Frédéric Blin qui est dans le bon wagon aussi. Et qui est en train de te préparer une petite timbale pour ce soir. Tiens, tu pourras la mettre sur le toit. C'est bien, c'est franchement. Après c'est Guy qui est pas dedans, là, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je vois qu'il est assez loin là, alors que c'est pas sa place normalement. Deviendrait-il l'homme du matin? Je sais pas, mais il va falloir qu'il se réveille là. Hein. Ouais. C'est le week-end. Là. Je pense qu'il est resté sur le mode vendredi et ça va pas. Il est toujours à la fête des voisins. Bon, 14 et 27 qui sont avertis pour non-respect de la route de course. Ça se passe devant, ça va. Castagnier et Neveu. Attention, attention, ce sont des pilotes du groupe de tête, donc ce serait évidemment terriblement dommage. Alors qu'on est loin de la fin de course. Ces courses sont longues, 15 minutes encore dans cette épreuve. Mika, c'est un moment important. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On gère un petit peu l'évolution des pneus. On gère l'évolution des pneus. Voilà, on essaie de caler ses stratégies sur la personne précédente pour essayer de la doubler. Voilà, faut jamais se relâcher. Ça reste des courses très courtes en temps quand même, mais super intenses. Donc on est obligé de rester vraiment attentif à tout, pas se relâcher et être toujours présent. Et Teddy Clairet, ouais, on le cherchait tout à l'heure, on s'est interrompu dans cette recherche. Teddy qui partait dernier, on l'a dit. Oui, tout à fait. Ouais. Et il est déjà bien positionné, c'est joli ce qu'il fait. Hein. C'est un rapide celui-ci aussi. Alors, c'est de la famille Clairet rapide, hein. C'est qu'on prenne Jean-Marie, Teddy ou Jimmy, c'est une famille de champions. Ouais, mais un jour ou l'autre ils seront adversaires malgré tout sur la piste. Ils seront adversaires, c'est le problème d'avoir les deux fils qui vont vite et je pense qu'il faudra prendre des choix sur les placements des pilotes. Ça, après Jean-Marie et André Bourdon pour ça sont très forts. Ouais. Et je pense qu'ils feront les bons choix pour eux. Et Jean-Marie, quand il aura plus d'ongles, il va s'attaquer les doigts et ça va être compliqué sur le muret des stands. Alors que là, on voit deux pilotes d'extrême talent, mais la surprise nous vient de Julien Neveu qui résiste à Nicolas Milan. Superbe parcours réalisé par le pilote d'Autosport GP. Ils ont pris un peu le dessus sur Eric Tremoulet. Et tout. Alors est-ce que son turbo va être en problème ou pas? C'était le problème qu'il avait au turbo. Oui, il avait une problème de fuite de turbo. Donc j'espère pour lui que ça ne s'intensifie pas la panne. Ça serait dommage. On rappelle que ces moteurs sont des moteurs 1600. Moteur 1600, turbo. Turbo compressé, puissance. 220 chevaux. Voilà, ça fonctionne hein, pour un poids très léger, très light. Et tous les pilotes de kart qui ont donné leur témoignage concernant la passerelle que vous avez établie entre le kart mag et justement la voiture disaient que cette voiture était surprenante d'efficacité, beaucoup de jets latéraux autorisés par la liaison au sol de cette voiture. Et je pense que chez Renault Sport, on a eu l'excellente idée de cette passerelle du kart vers ce type de voiture, parce que tout le monde ne pourra pas faire de la F3, etc. Ah, tout à fait, non mais c'est bien, c'est franchement ce que fait Renault Sport depuis 2 saisons. C'est top. C'est top. Ah, on aperçoit un drive-thru pour la 72. 72, c'est le petit Jiménez de chez GPA. Bon, je pense que la team manager Bénédicte Jayer va savoir lui dire ce qu'il faut faire. Le team GPA hein, que l'on retrouvera. Qu'on retrouvera sans doute encore plus nombreux dans les courses qui viennent et c'est tant mieux. Allez, la patience de Nicolas Milan est tout à fait exemplaire. Hein. Chapeau Nico parce que c'est pas évident. On sent qu'il est légèrement retenu par Julien Neveu et pour autant il ne cherche pas à le bousculer plus que cela. Attention à ce freinage là où il est obligé de garder la corde. Et la réaccélération pourrait bénéficier à Nicolas Milan, mais ça rendit bien, hein. Il est décidément rapide ce Julien là. Ce qu'on peut voir aussi c'est la remontée de Thibaut Bossy. Thibaut Bossy revient très vite sur Benoît Castagnier. Donc Thibaut qui fait aussi une très belle saison. Ouais, à noter. C'est vrai que Baptiste nous rappelle l'épreuve de Nogaro qui avait été justement un petit peu difficile à ce niveau-là, une espèce de revanche quelque part. Nicolas Milan et Julien Neveu, c'est vrai qu'à Nogaro, une petite friction. Ouais, petit contact, mais bon, il n'y a pas eu de guerre pour autant. Non. C'est comme ça. L'adversité sans l'animosité, je pense qu'on devrait s'en inspirer en politique un jour.
commence à un peu s'éparpiller un peu partout, c'est dommage. Ah, cette bataille pour la deuxième position est tout à fait splendide, on a raison. Mais Thibaut est très bien revenu. Réalisation nous l'a montré, et Thibaut Bossy à l'attaque. Thibaut Bossy va être sur une trajectoire évidemment plus intéressante. Alors Benoît Castagnier Benoît est intelligent, il a pas fermé, il est intelligent. Il veut prendre des points, il veut peut-être aller jusqu'au podium également. Oui, de toute façon. C'est quelqu'un qui a besoin des primes d'arrivée aussi pour continuer de rouler. C'est quelqu'un qui fait avec un très petit budget, Benoît, donc voilà. Team familial. Team familial. Un peu comme le T2C. Et encore plus petit, ils ont besoin des primes et je pense que Benoît arrive à un moment, il est intelligent et il fait pas n'importe quoi. Et Thibaut, lui, non plus. C'est clair, on l'a vu attaquer, mais de façon non pas prudente, parce que la prudence et le sport auto font pas forcément bon ménage, mais lucide en tout cas. Être intelligent lorsqu'on est pilote est encore une fois primordial. Oula, il a failli perdre sa voiture là, Julien, c'est passé près. Julien et Nicolas sont vraiment très très proches. Et Jérémy Sari, toujours très bon pilote junior, à 10e position pour la 77. On est quand même très sincèrement rassuré pour lui, parce qu'à un moment on aurait cru qu'il puisse douter, et ben non. Ça s'appelle être un véritable attaquant. Il a 16 ans seulement. 16 ans. C'est hallucinant. C'était un des plus jeunes à faire la Clio Cup l'année dernière. Exact, jeune, 15 ans, le plus jeune de l'histoire. Personne n'avait fait ça avant lui. Attention, on entend peut-être un projet drive-through qui pourrait être appliqué à une des voitures. On n'a pas la certitude du numéro. 34, c'est Pierre Thiers. Attendons évidemment que la sanction soit appliquée, ce qu'on espère évidemment pas. Jérémy Curti derrière Olivier Jouffret devant Lafont. Où sortit ce Lafont là? Guillaume Lafont, c'est un pilote qui fait l'Espagne habituellement. Habituellement pas cette année, mais il fait l'Espagne chez Nicolas Milan. Il a fait beaucoup de kilos Cup 3. C'est un pilote très vite. C'est un Français en fait qui s'est installé pour des raisons professionnelles en Espagne, qui va très vite aussi. Et Pascal Arellano, toujours solide leader, notre super biker des années 80 qui installe sa Clio numéro 4 en 11e rang, mais surtout leader du classement Gentleman, qui doit conforter ce leadership et quelque part, ça fait pas les affaires de Manu Raffin. Manu Raffin, oui, qui souffre là. Mais bon, il n'a pas roulé, il n'est pas venu rouler, il y avait une séance programmée par Renault Sport en début août. Je pense qu'il aurait dû venir rouler, ça aurait été payant pour lui. Éclairé toujours en train d'effectuer ce retour tout à fait exemplaire. Il est même plus très loin, c'est quand même assez surprenant du frangin. C'est fou ça, ce qu'il est en train de faire. Et Fred Blin à la 14e position, voiture numéro 22. J'espère que ça va inspirer Fred qui était revenu au kart à un moment. Oui, qui était revenu, il était retourné au kart, tout ça s'était bien passé. Mais bon... Alors pour reparler un petit peu du Kartmag, on avait recueilli quelques propos de part soutenus par Cédric Spirgel, par Pierre Loubert, par Jordan Ramon, qui ont été quelques-uns des 6 pilotes qui ont été gratifiés d'une séance d'essai. À chaque fois, tous ont été au régal de ce pilotage d'une Clio. C'est vrai qu'elle est particulièrement adaptée parce qu'elle ressemble à la Clio de tous les jours, mais on est loin de ça. On est très loin de ça en fait. Parce que c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde extérieurement, visuellement. Mais quand on regarde un peu tout ce que Renault Sport a fait dessus pour la développer, ça reste une voiture de course. Donc débuter en Clio Cup pour des jeunes, je pense que c'est un rêve pour beaucoup de jeunes. Et voilà, s'ils ont l'occasion de le faire, il faut le faire. Il y a des remises des prix pour les juniors, pour les gentlemen, pour le classement général. Donc c'est Renault Sport avec l'équipe de Pierre-Alain Bouet et Baptiste Henry se bouge beaucoup pour amener et développer la Clio Cup. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est de toute façon un constat qui est vérifiable. Merci pour les billets, là j'ai eu quelques billets, là je vais pouvoir aller au resto ce soir. C'est des constats que l'on peut en tout cas confirmer de par à la fois le spectacle et sa qualité, mais aussi le niveau qui s'est relevé d'année en année et qui atteint aujourd'hui des sommets. Et puis cette année, quand on regarde les 10 premiers du classement, il y a des champions de la 208, il y a des champions de RCZ, il y a des champions de partout. Bien sûr, de la Porsche. On a tous les champions. Donc ils n'ont pas été champions, il n'a pas été champion, mais aussi a roulé en Porsche à très très bon niveau. Non, on a vraiment un très très gros niveau cette année. Allez, pourquoi pas justement utiliser la Clio pour espérer un jour rouler un GT4 On a le petit Cléré qui a perdu des places. Il redescend. Il est 13.
Ouais, Est-ce qu'il y a eu des faits de course? On n'a pas tout vu, nous. Mais dans ce groupe, je pense qu'il y a eu des explications. Hein. On se doit de commenter ce qui apparaît aux écrans, puisque tu sais qu'on va être enregistré bien sûr sur la web TV. Donc ce qui se passe sur les écrans, eh bien, c'est cette bataille au sein du peloton avec Castagnier, Neveu, Milan et Trémoulet. Et pour l'instant, on en reste là sur les ordres et on va Thibaut Bossy qui conduit ce groupe. Bossy, Castagnier, Neveu, Milan, ça se regroupe. Ça nous promet une belle fin de course. Donc là, on peut voir que les pressions de pneus sont importantes. Donc Julien et Nicolas ont dû, malgré que Nicolas soit borne avec un pare-choc pendant, il reste là. Il reste là. Eh bien, quand on est bon avec un soleil, pas de problème pour aller jusqu'au bout de cette envie d'aller avaler Julien Neveu sans velléité particulière, hein, ceci dit. Alors qu'on oublie Clairet du coup dans cette explication, dans cette évocation, notre ami Jimmy Clairet qui est en train d'oublier tout le monde. Alors lui, il était parti haut en pression, mais ça continue à marcher. Vraiment, il était efficace sur les premiers tours, incisif et tout efficace. Là, il fait son trou. Oh, le départ qu'il nous a fait, c'est beaucoup plus facile après quand on gère et que derrière ça se bat. Alors je ne sais plus à quel moment il a pris la tête, mais en tout cas il partait seulement 5e. Hein. 5e. Mais il a fait un super départ. Hein. Le départ était vraiment très très efficace. Ouais, et puis vous savez qu'on a maintenant avec les transpondeurs le moyen de contrôler si un départ a été anticipé. Là, ça n'était évidemment pas le cas parce que sinon il aurait été sanctionné. Donc là c'est vraiment à la régulière. Alors quelle est la difficulté, Mika, d'un départ? Le départ, on peut tout gagner, tout perdre. C'est vraiment déjà bien partir, pas de patinage. Faut motricer le plus possible sans avoir de patinage et après être dans les bons plans, les bons petits trous qui vont pouvoir s'ouvrir dans le peloton ou au début, et puis être incisif, hein. Donc ça paye à des moments, ça paye un peu moins d'autres, mais là on peut voir que Nico, le petit Jiménez qui passe par les stands, donc là Bénédicte Geyer va certainement l'engueuler. Ah, il est là pour apprendre, je crois. Tout à fait. C'est déjà très bien ce qu'il est en train de démontrer. Il a fait une très belle performance et puis il est présent, il est dans le top 15, donc c'est bien pour un début. Absolument. Et il est motivé pour la suite, donc c'est bien. Alors justement, les évolutions de performance. Card qui vient de se débarrasser de l'ancien Araliano. Ça, c'est une image aussi intéressante de la Clio Cup. Le premier des juniors qui enlève la position occupée jusqu'ici par le premier des gentlemen. L'écart d'âge entre les deux doit être quand même assez considérable. C'est vraiment considérable. Et là, on peut voir que Fred Blin remonte sur Pascal Arellano. Donc ça nous promet peut-être une victoire en gentleman dans les derniers tours assez serrés. Donc c'est bien. On a de la bagarre à tous les niveaux. C'est la grosse timbale que vous voulez, vous? Ah, nous, ça serait bien, ouais. D'accord. Ça serait bien. On rappelle donc que Fred Blin, le pigiste, roule chez T2CM, que Sari, en ce qui concerne le leader de la catégorie junior, roule chez Victime, et que devant, c'est Jimmy Clairet qui amène bien tout simplement les couleurs du team Clairet Compétition. Donc il y a vraiment un éclectisme absolu entre les teams. Tout à fait. Mais on peut le voir en qualif, hein, ça reste une discipline très serrée. Il n'y a pas trop d'écart en qualif, donc non, c'est une belle discipline. Et Castagnier qui s'achemine vers un podium, ça sera absolument génial pour l'équipe. C'est pas fait. Regarde, Julien Neveu, il est à 2 dixièmes, Nicolas Milan à 3 dixièmes. C'est très très serré, ça va être très dur. Je pense que puis Julien est passé en mode vraiment fight depuis le début d'année, donc je serais pas surpris qu'il y ait une attaque en fin de course. Ben oui, et j'ai tendance à penser tout de même que pour l'instant ça paraît un peu difficile. Il reste seulement 3 minutes auquel un 3 tour minutes plus un tour va être ajouté, c'est-à-dire qu'il reste 3 tours. Hein. Si tout va bien, 3 tours, ouais, attention, hein, il semble que l'attitude de Benoît Castagnier nous invite à penser qu'il est tout simplement sous pression. Il est sous pression, il a bloqué ses roues littéralement à l'amorce de la chicane. La deuxième à la 5e place, c'est serré. Ça va, je pense, le dernier tour va être spectaculaire pour les spectateurs, pour les mécanos peut-être faire un peu de boulot, mais ça va être bien. Non, rassure-toi, tu vas dormir au moins 1 heure cette nuit, c'est pas mal pour un team manager. Alors que devant, Thibaut Bossy continue à garder son rythme, mais est rejoint par moment et par instant par Benoît Castagnier qui, au prix d'une grosse attaque, veut absolument de se débarrasser de ce qui pouvait être tes pronostics, Mika, c'est-à-dire l'attaque de Julien Neveu, qui se profile tout de même sur la partie peut-être sinueuse du circuit. La partie sinueuse, Benoît a l'air moins bien. Ouais, il est mieux, Julien. Il est mieux, Julien Neveu, sur le sinueux, c'est évident. Alors que sur les gros freinages, peut-être Benoît Castagnier est un petit peu plus à l'aise. C'est un guerrier, celui-ci aussi, il a un gros cœur. Et Trémoulet, pour l'instant, ne peut faire mieux que 6e. On va ménager quelques points pour la suite. On rappelle qu'il occupe le leadership du championnat. Et son avance est quand même assez limité, hein, Eric, qui va perdre un petit peu de points.
Surtout que Jimmy va marquer le maximum, c'est lui son plus direct rival en arrivant ici, donc c'est pas une opération d'excellence, mais c'est aussi une opération qui fait partie des de la points. course. Il y a les comptes aussi qui arrivent en fin d'année, donc là je pense qu'il va falloir prendre ses calculettes pour voir un peu. Ah, ça chauffe, hein. On sent que sa voiture est un petit peu déséquilibrée maintenant, celle à Benoît Castagnier, il a un petit peu de mal à la garder sur la ligne idéale. Et Julien va sans doute en profiter. Attention à cette attaque, elle pourrait se produire d'ailleurs maintenant, alors qu'il reste 1 minute 40 dans le temps réglementaire. Elle pourrait se produire juste à l'amorce de cette grande courbe à droite. Ça passe à fond là, Mickaël. Bah, les meilleurs passent à fond. C'est-à-dire d'accord, c'est difficile alors. Difficile, surtout le freinage après, parce qu'on arrive, on est vraiment en appui, et comme on peut le voir, comme on délaisse la roue arrière droite, on a du blocage, et c'est souvent à cause de ça, quand la roue se repose, qu'on a des têtes à queue. Par contre, Benoît Castagnier, je ne sais pas si tu as vu, quand il y a le changement d'appui, là il est super à l'aise. Là il est efficace. Et après on va voir dans la partie technique, derrière ça va revenir. Mais bon, après il faut aller le doubler, hein. Benoît. J'ai tendance à penser que ça va être compliqué, hein, parce que là il a pris un petit peu d'avance sur Julien Neveu, qui je pense a été perturbé justement par ce freinage. Pour éviter le contact avec Benoît, il a préféré se décaler sur le côté, et ça a été un petit peu pénalisant pour cet espace qui le sépare de l'actuel troisième. A priori, cette position devrait être cette fois un petit peu plus sûre. En tout cas, la deuxième position ne saurait échapper au pilote Thibaut Bossy. Ah, il va être content, je pense. Thibaut Bossy, surtout qui partait 6ème, donc c'est aussi une super course qu'il fait. Hein. Parce qu'il a fait un super départ et il est remonté, il a passé vraiment des guerriers. Et là, il se retrouve 2ème avec de la pression, mais je pense qu'il va la gérer jusqu'à la fin. Et ça fera un beau podium aussi pour cette équipe familiale qui est le TB2S. Absolument. Et regardez la position de 10e de Jérémy Sarri et la position de 11e d'Emilien Card. C'est vraiment un très très bon niveau pour les juniors, et c'est le jeune Thiers qui va s'emparer de la 3e position a priori dans ce classement au sein du classement. Un classement également qui nous laisse apparaître le top 3 dans la catégorie gentleman qui roule ensemble. Hein. Ah, les 3 premiers sont vraiment ensemble. Ouais, et puis c'est les 3 qu'on attendait quelque part, hein, avec naturellement Raylano, naturellement Blin et puis Raffin qui est venu se mêler à cette bataille. On ne l'avait pas trop vu, Manu. Sur les qualifs, j'ai l'impression qu'il souffre un peu. Il souffre un peu, je pense, un manque de roulage. Ça a été aussi la période estivale pour beaucoup de monde. Donc, c'est le dernier tour, Mika. Dernier tour, donc là, je pense que voilà, ça va être. Dernier tour et l'attaque de Neveu, c'est maintenant ou jamais. Mais alors, on va suivre très très tard, donc ça va être très dur à aller le chercher. Alors là, on voit qu'il est un petit peu en souffrance avec son train arrière lorsqu'il s'agit d'attraper les freins, mais là, cette fois, il a bien compris la leçon. Il a bien fermé, Benoît, donc. Voilà, bien fait. Le changement d'appui, là, c'est pour lui. Hein. Le changement d'appui très efficace. Encore que là, Julien ait démontré un talent très comparable sur cet exercice-là. Nicolas Milan se résout et se résigne à ce rang de spectateur qui nous va très bien à nous. Pour l'instant, eh bien, la remontée laisse l'avantage à celui qui avait réalisé la pole position, quand même, ne l'oublions pas. Tout à fait. Benoît Castagnier qui va confirmer les gros points de cette position de 3e. Magnifique course en tout cas, hein, pour Benoît. Alors, quand on revoit ces images où c'était chaud entre Jérémy Curti et Olivier Jouffret, très très chaud. Ouais, il y a même eu un petit mais peu pas de contact, hein, enfin, pas léger, grand-chose. Pas grand-chose. C'est léger. Ouais, c'est pas tout à fait fini. Julien vraiment dans la malle arrière de Benoît. Vous savez quoi, j'ai une petite crainte quand même pour Benoît Castagnier au virage du raccordement. Le raccordement, je pense, parce que Julien était incisif toute la course sur le raccordement. Donc je pense que Benoît va savoir faire ce qu'il faut, je pense. Ah, nous avons une attaque de Julien. Attention! Oh, le contact! Ah non, pas ça. Oh non. Malheureusement, Benoît Castagnier, décidément, qui perd ce podium-là. Franchement, c'est très dommage. Hein, très, regarde dommage. Nicolas Milan qui va être présent. Ça se trouve, Nicolas Milan va aller chercher un podium qui n'était pas pour lui. Non, tout à fait. Et je pense que le dernier freinage au raccordement, Nicolas Milan, là, va peut-être être incisif. Hein. Et la victoire de Jimmy Clairet sans aucune contestation devant Thibaut Bossy. Magnifique deuxième position de Thibaut. Et qui de Nicolas Milan, qui bien ce sera pour Julien Neveu. Julien Neveu qui finit 3e. À condition évidemment que les directions de course n'aient pas de soucis, parce qu'il n'y a pas de sanction. Après, il faut voir les caméras internes. Ouais. Bon, ben c'est la course. Hein. C'est la course, voilà. Après, bon, il faut vraiment voir les images intérieures pour voir vraiment ce qu'il y a eu, s'il y a. Et le jour où on verra une arrivée de 26 Clio sans aucune rayure sur les portières, eh bien franchement, c'est qu'on sera peut-être un peu ennuyé, ce qui était loin d'être le cas. Là, on peut voir qu'il manque quelques morceaux sur certaines voitures. Hein. Ah oui. Il y en a qui ne correspondent plus tellement à la fiche d'homologation. Celle de Milan en fait partie. Non, moi je pense que Christian Guillon, là, il va faire le tour. Hein. Il va pas être content. Ah oui. Surtout qu'il nous disait il y a du boulot. On a plein de boulot parce que cette journée était longue. Cette journée était, voilà. C'est peut-être bien au niveau congé parce que c'est plus court.
Mais au niveau équipe, c'est très très compliqué à gérer. Bon, mais Mika, je te remercie Merci à sincèrement vous pour l'accueil, hein, franchement c'était top. Michael Carré, donc on rappelle qu'il va retourner à son rôle de team manager et de pilote, on l'espère, pour la finale Oui. au Castellet. Pas de souci, je vous remercie. Bonne Merci soirée. Mika, ciao ciao. Rendez-vous, chers amis, au podium, triple podium de la Clio Cup. On va retrouver Jacques dans quelques instants pour la cérémonie officielle du podium de la Coupe de France Renault Clio Cup. Et nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour la Peugeot RCZ Racing Cup, une course qui va se disputer sur 30 minutes, c'est-à-dire à peu près 14 tours. Mesdames et messieurs, la journée n'est pas terminée. Après la Peugeot RCZ, eh bien, nous terminerons avec, là encore, du spectacle aux couleurs de Championnat de France F4, la deuxième course, aux alentours de 19h40. Spectacle donc encore garanti pendant 1h15. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles au GT Tour et à la rentrée sportive de septembre, qui est toujours pour les concurrents un moment important de se retrouver autour d'une passion, celle du sport. Le sport Je te l'avais dit aussi. C'est là, je te l'avais dit. C'est bien dans ta vie. Comme on a. Non, elle doit être... La deuxième position, le 6 à haut niveau. Et enfin, il est seulement Julie Carré. Heureusement, j'ai réussi à prendre vraiment un bon départ. Donc, je suis arrivé au premier virage déjà deuxième. J'ai bien mis 2 tours avant de réussir à doubler Benoît. C'était assez compliqué. Et ensuite, heureusement, encore une fois pour moi, il y a eu un petit accrochage derrière qui m'a permis de prendre une bonne longueur d'avance et j'ai tout de suite mis un gros rythme pour vraiment creuser l'écart. Oui, il y avait pas mal de bagarres. Je pense que je m'en sors bien parce que j'ai pris un départ moyen. J'ai réussi à conserver ma position. Et après, j'ai bénéficié des cafouillages qu'il y a eu devant pour me faufiler et passer troisième. Et j'ai doublé Castagnet à la suite. Mais c'était chaud, beaucoup de stress parce que j'arrivais pas à faire le trou avec Benoît. Et du coup, j'avais l'impression un peu toute la course. Ouais, c'est super. Troisième, l'objectif, c'est monter sur le podium. Par contre, ça a été une course vraiment difficile dans le sens où il y a eu beaucoup d'accrochages. Ce n'était pas forcément volontaire des pilotes. C'est une piste qui se prête un peu à ça avec beaucoup de virages qui referment. Je pense que personne n'a fait exprès. Par contre, il y a eu beaucoup de dégâts. Moi, ça me profite en quelque sorte. C'est pas forcément comme ça que j'aime monter sur le podium. Mais bon, je suis très content d'être là. Cette course s'est très bien passée. Dès le premier tour, j'ai réussi à m'emparer de la tête du junior. Et après, j'ai géré ma course. Je surveillais mes rétroviseurs pour pas que mes concurrents reviennent trop. Et puis, ça s'est très bien passé jusqu'au bout. Et voilà, j'ai remporté la victoire. J'ai pris un départ correct.
je n'ai pas gagné de place, j'en ai pas perdu. Donc ensuite je suivais le train, je savais que j'étais premier gentleman aussi. À mi-course j'ai pris une pénalité, je pense pour la ligne de course, et du coup j'ai eu peur de prendre un drive-through. Donc il n'y avait personne derrière moi, j'ai préféré assurer sachant que j'avais la victoire en gentleman.